la SCPI, le neuf, l'ancien, le crowdfunding, la location meublée, la location courte durée, la location longue durée et j'en passe. Il existe de nombreux produits immobiliers dans lesquels tu peux investir en fonction de ton budget, de ton expérience et de ton objectif. Face à cette multitude d'investissements immobiliers, de placements immobiliers, tu te demandes sûrement lequel est le plus rentable. Cette question revient tout le temps et elle est légitime d'ailleurs. Et c'est le but de tout investisseur, la rentabilité. Alors, si tu veux avoir les réponses à cette question, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier de mes conseils en matière d'investissement immobilier rentable. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à activer la cloche de notification pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Également, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce sens que je partage régulièrement du contenu qualitatif comme celui-ci et que je partage également mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. On va faire la vidéo avec l'assistant en chef qui veut pas me lâcher. Et vu que je veux absolument terminer avec cette vidéo, on va la faire ensemble, donc ce sera lui et moi. Ceci étant dit, lançons-nous. Quel est l'investissement immobilier le plus rentable? Dans quel type de bien investir? Ces questions d'ailleurs que je reçois régulièrement de la part des résilients qui voudraient avoir tous les conseils et surtout bien se lancer pour quelque chose de rentable. Je vais apporter les réponses à ces questions dans cette vidéo afin que nous soyons nombreux à nous lancer et surtout nombreux à faire de bonnes affaires. La notion de rentabilité immobilière, qu'est-ce que cela implique véritablement? On dit d'une activité qu'elle est rentable lorsqu'elle permet à celui qui investit dans cette activité de se dégager des bénéfices une fois l'investissement réalisé. Pour qu'une activité soit rentable, il faut qu'elle soit viable, c'est-à-dire qu'elle fonctionne et qu'ensuite qu'il faut qu'elle dégage de la marge, marge étant ici le pourcentage en fonction du chiffre d'affaires qui vous revient. Donc, c'est très important d'avoir déjà d'entrée de jeu ces notions-là. Ensuite, la notion de rentabilité immobilière diffère un peu de celle des autres domaines pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la rentabilité immobilière s'étale sur une très longue période et vu que la mise de départ est généralement très élevée. On ne parle pas de 100 ou 200 euros quand on investit dans l'immobilier. Généralement, c'est des sommes, des centaines de milliers d'euros dont il est question. La seconde raison ici, c'est que la marge sur le chiffre d'affaires de l'activité immobilière est généralement très constante. Donc, elle varie très peu au cours du temps. Donc, voilà les deux principales raisons. Le secteur immobilier fait partie des secteurs d'activité les plus fiables justement à cause de cette constance des revenus locatifs ici j'entends. Il est donc difficile de voir le chiffre d'affaires dans le secteur fluctuer comme dans le commerce généralement ou la bourse. Cependant, dans certains cas, location saisonnière, il est possible d'assister en fait à des variations importantes, des variations saisonnières, j'ai envie de dire. Et la notion de rentabilité en immobilier dépend donc également du but et des ambitions ici de l'investisseur. Ça, il faut garder cela à l'esprit. Un investisseur immobilier qui privilégie la rente rapide voudra avoir le plus tôt possible la marge la plus élevée sur son investissement. Pour lui, l'investissement sera rentable si et seulement si pour lui, ça lui garantit une rente assez conséquente, c'est-à-dire par exemple le cas des promoteurs qui choisissent l'achat-vente comme type d'investissement immobilier. Ça, c'est aller sur des grosses opérations et puis tout de suite après on ventile et on rentre dans son capital. Contrairement à d'autres investisseurs qui prennent un peu plus de temps, par exemple lorsqu'on est un investisseur à cash flow,
c'est sur la durée, le bien se valorise, on perçoit ses revenus régulièrement. Donc, comme je disais tantôt, un autre investisseur verra la rente d'un tout autre angle, celui du long terme. Un investissement sera considéré comme rentable dans la mesure où il assurera une rente à long terme. Dans ce cas de figure, la rentabilité se perçoit dans la durée. L'investisseur ici ne privilégie pas forcément un fort taux de marge. Le plus important pour lui ici, c'est que son investissement lui rapporte une rente et ceci de manière régulière, stable sur la durée. Ça, c'est la notion qu'un autre investisseur regardera. La stabilité, la durée et le long terme, donc vraiment sur du long terme. Pour un autre, l'objectif de cet investissement sera du patrimoine immobilier, et patrimoine immobilier qui pourra être légué à ses enfants, sa descendance par exemple. Donc l'investissement immobilier pour lui sera donc rentable s'il parvient à garder le plus longtemps possible son investissement jusqu'à ce qu'il puisse profiter et faire profiter d'autres personnes. Donc ici, il faut percevoir la notion de rentabilité sous plusieurs angles. Il faut savoir que plusieurs critères influencent la rentabilité d'un projet immobilier. Donc la rentabilité ici d'un investissement immobilier, comme j'ai dit, dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la mise de départ d'un, les charges de gestion locative 2, la fiscalité en 3, les perspectives d'avenir en 4. Ça, c'est les grands points. La mise de départ ici, c'est la somme que l'investisseur met en jeu pour que son investissement ou son projet soit viable. Il varie selon le domaine d'activité choisi. Donc, suivant le type d'investissement immobilier ou le type de secteur, ça varie. Bien évidemment, le marché où on investit, cette somme est très importante. Plus le marché est concurrentiel, plus l'investissement coûtera le plus cher. Le prix du mètre carré est fortement influencé par le marché, c'est-à-dire le lieu où l'offre et la demande se rencontrent, et également par un facteur qui est celui du facteur temps, de la période dans laquelle on se trouve et on investit. Il y a également l'environnement qu'il faut prendre en compte. Les charges de gestion locative ont également un impact conséquent sur la rentabilité d'un projet immobilier. Elles peuvent être très lourdes dans le sens où elles nécessitent par exemple la présence d'une autre personne, un professionnel par exemple, ce qui va alourdir et être un peu plus contraignant et délicat pour tout ce qui est rentabilité en termes de participation de ce professionnel-là, par exemple, qui est une dépense en plus. Par exemple, les charges locatives, la gestion locative, c'est une charge, c'est des professionnels qui le font. Et ces charges sont également très diverses et dépendent de certains standards immobiliers. Par exemple, on peut avoir les charges de copropriété qui viennent alourdir encore cette enveloppe charge-là. Et elles viennent donc en diminution du chiffre d'affaires, ce qui réduit considérablement la marge de l'investissement ici. Ça, il faut le noter. Et sur le point fiscal, la fiscalité est également un critère de rentabilité locative. Très important. Selon le régime choisi par l'investisseur, une activité peut s'avérer très rentable ou plus rentable qu'une autre. Donc, ce facteur est donc important lors de l'investissement dans la mesure où il conditionne l'assiette fiscale et l'activité et définit les limites qui peuvent impacter le chiffre d'affaires. Donc ici, deux investissements ayant le même chiffre d'affaires peuvent donc avoir une rentabilité différente suivant le régime fiscal qui a été choisi. Donc, suivant le régime fiscal auquel les activités sont assujetties, la rentabilité peut être fortement impactée. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse et donc je pense que tu dois cliquer sur le petit bouton qui s'affiche là et actionner la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pense également à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Ça permettra de faire grandir notre belle communauté. Ensuite, les différents types d'investissements. Vous l'avez sans doute remarqué, la conception de la rentabilité de l'investisseur immobilier conduit à faire des choix assez précis. Le secteur de l'immobilier est riche et compte un très grand nombre d'activités. Chacune d'entre elles doit produire des bénéfices qui peuvent varier. Je vais vous citer ici quelques-unes d'entre elles très sollicitées par les investisseurs immobiliers. En premier lieu, ce qui me vient comme ça, il y a l'achat-revente
qui est l'une des activités très sollicitées par les investisseurs immobiliers. C'est une activité qui peut engendrer une très forte rentabilité en peu de temps. Cependant, c'est une activité qui demande des connaissances particulières en matière d'immobilier. Il faut savoir évaluer le bien, savoir le négocier, savoir faire des travaux, savoir négocier même au niveau des travaux avec les artisans, au niveau des devis. Il faut bien acheter, bien vendre également. Bref, ça nécessite d'avoir de bonnes connaissances dans le domaine pour pouvoir réussir son projet immobilier. Il y a également la location courte durée. Les locations courte durée sont également des activités qui sont très rémunératrices, très rentables et qui sont très plébiscitées par les investisseurs immobiliers. Elles demandent d'excellentes connaissances en ce qui concerne le marché immobilier, évaluer la demande, produire une offre de qualité et surtout adapter à l'environnement dans lequel on évolue, à son marché. Il y a également les locations longue durée qui sont également très plébiscitées par les investisseurs. Elles demandent aussi une très bonne connaissance du marché, de l'environnement, des perspectives. En effet, ces investissements obéissent à la logique d'une rentabilité sur du long terme et souvent sur du très long terme. En somme, nous pouvons donc conclure qu'au vu des arguments que je viens de vous présenter, de vous exposer, qu'il n'y a pas d'investissement plus rentable qu'un autre. Tout dépend de certains facteurs comme la gestion des charges locatives, le régime fiscal auquel l'investisseur est soumis, mais surtout de l'opportunité qu'offre le marché immobilier. Le moment où on se lance, un parking peut s'avérer très rentable qu'une location saisonnière, par exemple, ou encore qu'une opération d'achat-revente. Il faut également savoir que la notion de rentabilité dépend aussi du but de l'investisseur et des choix en termes d'investissement immobilier, en termes de stratégie. Donc, tous ces éléments mis bout à bout permettent de conclure, comme je disais tantôt, que rien n'est super rentable. Tout dépend de tout un chacun et de l'analyse qu'on se fait de la rentabilité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse vraiment, je vous invite à rentrer dans notre belle communauté pour ne pas louper les prochaines vidéos, activer la cloche de notification. Dites-moi également si vous avez déjà investi dans l'immobilier. Si oui, partagez avec nous dans les commentaires vos plus grandes difficultés. Si vous en avez eu, je pense que oui. Également, vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran, dans laquelle je partage la liste d'erreurs à éviter en immobilier. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un investissement immobilier et qui ne savent pas par où commencer, vous pouvez également me contacter directement par mail pour échanger avec moi ou bloquer un entretien gratuit avec moi en cliquant directement dans le lien dans le descriptif de la vidéo afin de bloquer votre créneau de 15 minutes. On pourra voir globalement votre projet et je pourrais vous donner des astuces pour que vous alliez le concrétiser. Et c'est tout ce que je vous souhaite, concrétiser vos projets. On se dit à très bientôt. Ciao.